On arrive dans ce chapitre sur la partie un peu plus calculatoire et on va voir la première formule à connaître dans ce chapitre. D'ailleurs, seule formule à appliquer dans ce chapitre, nouvelle formule. Donc, pour ça, on va définir le pouvoir calorifique. Donc, pouvoir calorifique, PC. Donc, c'est pour ça qu'on le notera PC majuscule. Donc, qu'est-ce que ça va être? On va tout de suite voir la formule. Donc, PC, c'est égal à énergie thermique divisé par masse de combustible. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir définir le pouvoir calorifique comme l'énergie thermique dégagée lors de la combustion, en joules, pour 1 kg de combustible brûlé. Donc c'est pour ça, vous apprenez votre formule. À partir de la formule, on peut repenser à la définition. Donc j'ai choisi pour l'énergie thermique des joules, pour la masse de combustible des kilogrammes, ce qui fait que dans la formule que je vais vous faire apprendre, le pouvoir calorifique, il sera en joules par kilogramme. Donc, on va quand même mettre en remarque qu'il pourrait y avoir d'autres unités. Donc, si on met l'énergie thermique, on pourrait très bien la mettre en kilowattheure. Dans ce cas-là, il faudrait changer aussi l'unité ici. Pareil, la masse de combustible, on pourrait très bien imaginer l'avoir en grammes ou en tonnes. Donc, il faudrait changer l'unité ici. Donc, c'est pour ça, selon comment on vous donne le pouvoir calorifique, l'énergie sera donnée par ça, la masse sera donnée par ce terme-là. On ne va pas l'aborder dans ce chapitre-là, mais il pourrait y avoir des exercices, si vous cherchez un petit peu d'autres exercices dans les livres ou sur Internet, où on va vous exprimer votre pouvoir calorifique en joules par mol. Donc moi je fais le choix de ne pas développer tout ce qui est quantité de matière à ce moment-là, mais on pourrait trouver des ouvrages où on aurait aussi des pouvoirs calorifiques qui seraient définis en joules par mol, et dans ce cas-là on n'aurait pas la masse ici de combustible, mais on aurait un petit n combustible qui serait quantité de matière. Donc c'est pour ça, dans les livres, vous trouverez quelques exercices comme ça. On ne va pas forcément les traiter tout de suite. Je voulais aussi rajouter que dans certains ouvrages, vous trouverez la notion de PCI et de PCS. Donc PCI, ce sera le pouvoir calorifique inférieur. Donc c'est-à-dire c'est que quand on a une combustion et que tous les produits s'échappent, donc je rappelle quand même, enfin je vous le dis aussi, c'est que les produits lors d'une combustion, on va former toujours de l'eau, H2O, et du CO2. Mais on aura un chapitre où on détaillera ça on fera ça bien plus en détail. Le PCS, ce sera le pouvoir calorifique supérieur. C'est le principe dans les chaudières à condensation. Ça veut dire qu'on arrive en fait à récupérer une partie la totalité des produits, et on arrive à les retransformer, donc à les faire passer de gaz à liquide, donc changer leur état et récupérer cette énergie pour pouvoir augmenter donc le pouvoir calorifique. Nous, dans nos exercices, on travaillera sur PC. On ne fera pas forcément la distinction entre PCI et PCS, mais en réalité, en fait, c'est sous-entendu qu'on travaille avec le PCI. Dernière partie de ce chapitre sur l'énergie chimique et du coup sur la combustion, ça concerne les dangers de la combustion et du coup la prévention et la détection justement pour éviter ces dangers. Donc les dangers, 3 termes à retenir: incendie, intoxication. Donc l'intoxication, souvent on va parler de l'intoxication au monoxyde de carbone, donc quand on n'a pas une combustion complète, pas assez d'apport de dioxygène, en fait on va former non pas du CO2, mais on va former du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, il va se fixer sur vos poumons et du coup vous allez doucement d'abord vous sentir un petit peu mal, avoir des nausées, avoir du mal à respirer, mais ça se soigne bien si c'est pris à temps, c'est-à-dire qu'en vous mettant sous oxygène, en fin de compte, le problème peut se résorber. Après, si on ne le remarque pas et que c'est pendant le sommeil, ça peut être bien plus dangereux. Et donc, dernier danger, le danger d'explosion. Donc, les 3 termes à retenir: incendie, intoxication. Donc, j'ai parlé du monoxyde de carbone, mais on peut aussi être intoxiqué avec les fumées lors d'un incendie. Donc, et le danger d'explosion. Pour faire de la prévention ou de la détection, donc il existe des détecteurs, 2 types de détecteurs.
Il existe le détecteur de fumée qui va biper au moment où il va détecter les fumées, du coup, lorsqu'il y a un incendie. Et vous avez les détecteurs de monoxyde de carbone qui vont détecter justement quand il n'y a pas une bonne combustion, qui vont détecter ce monoxyde de carbone. C'est pas le même principe puisque le monoxyde de carbone c'est dangereux parce que justement il est inodore, incolore et du coup on ne le remarque pas forcément comme ça au premier abord. Ensuite, dans les moyens de prévention pour éviter ces dangers, on va avoir l'aération par exemple, parce que si on aère bien, on ventile. Si on ventile, on va éviter justement tout ce qui est intoxication. Le contrôle, le fait d'être aux normes, donc tout ça c'est pour éviter des incendies, des explosions, puisque si vous avez quelque chose qui est contrôlé, que vous faites bien attention aussi à l'usage, que vous ne jetez pas un mégot de cigarette n'importe où, que vous ne laissez pas des combustions se faire sans surveillance, une bougie allumée, enfin voilà, c'est tous les moyens de prévention qui semblent logiques et normaux. Autre, ce que moi je vous demanderai de retenir, c'est surtout les deux types de détecteurs.